Et Arthur qui vous en parlait il y a un instant, l'Inde est donc l'invité d'honneur de ce 14 juillet. 240 soldats indiens ouvriront le défilé des troupes au sol ce matin sur les Champs-Élysées. Dans la tribune officielle, un invité de marque, donc le Premier ministre Narendra Modi. Visite d'État de 2 jours qui fait tousser les défenseurs des droits de l'homme. Le régime indien accusé de dérive autoritaire. Cela n'affecte pas la popularité d'un dirigeant qui a amené l'Inde à la table des grands comme Bastien. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New Delhi. Oui, après bientôt 10 ans de règne, la popularité de Narendra Modi reste très élevée dans le pays. Pour beaucoup, il est ce vendeur de thé qui a gravi les échelons jusqu'à devenir dirigeant de l'État du Gujarat, puis de toute l'Inde en 2014. Il est aussi l'homme qui a rompu avec le parti du Congrès, le parti de Gandhi, qui avait gouverné presque sans interruption depuis l'indépendance de l'Inde en 1947. Narendra Modi gouverne en flattant les hindous, car l'hindouisme, c'est la religion de 80% des Indiens. Il a lancé la journée mondiale du yoga, construit un temple géant dédié au dieu Ram, rénové la ville sainte de Varanasi. Tout cela a insufflé de la fierté à des centaines de millions d'Indiens. Ses détracteurs lui reprochent à l'inverse un nationalisme qui écarte une partie de la population et de l'histoire de l'Inde, notamment les musulmans. Une chose est sûre, Narendra Modi a su se projeter sur la scène internationale, d'autant plus que cette année, l'Inde, qui préside le G20, est devenue la première population mondiale. L'Inde est une puissance incontournable en Asie et représente un immense marché. Et l'invitation de Narendra Modi aujourd'hui en témoigne. Comme Bastien, correspondant d'Europe 1 à New Delhi.